Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, reçois ta guidance. Sois les bienvenus, nouveaux comme anciens, que tu découvres cette chaîne aujourd'hui ou que tu sois là depuis quelque temps. Rentre dans la barque avec nous, dans cette magnifique barque qui nous conduit et dans laquelle nous sommes avec le Christ et où Maman Marie a bien voulu nous accompagner. Parce que n'oubliez pas qu'elle est dans nos vies. Elle est notre maman divine. Elle œuvre pour nous. Elle est dans nos vies, qu'on en soit conscient ou pas. Alors ce soir, sur 21 avec Maman Marie, vous avez entendu le téléphone, c'est une confirmation. Je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. J'ai envie de faire une guidance de manière très détachée ce soir. Très détachée, ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans la guidance, mais l'énergie qu'on me donne est de vous dire de vous détendre. Détendez-vous. Tout est sous contrôle. Détendez-vous. Et recevons ensemble déjà, avant de rentrer dans ces messages, le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient nous conduire. Saint-Esprit vient nous enseigner. Saint-Esprit vient nous consoler. Saint-Esprit vient nous guider. Saint-Esprit vient remplir ces lieux où nous sommes. Aussi bien vous, de votre côté, chez vous, que moi, ici, ce soir, sur 21 avec Marie. Recevons l'Esprit de Dieu, qui est au contrôle de toutes choses, la plus infime, la plus minuscule qui soit, même celle qu'on ne peut même pas imaginer, il la contrôle. Ce soir, on me dit de vous dire que quels que soient les plans de l'ennemi, ils ont échoué. Amen. Quel que soit ce que l'ennemi avait mis sur votre chemin, c'est entravé. Amen. Ces plans sont tombés à l'eau. Il ne peut plus. C'est noyé. Tout est noyé. Le Seigneur est au contrôle de votre situation. Je vous ai dit, quand vous venez sur cette chaîne, les anciens qui me connaissent, mais si vous êtes nouveau, sachez que c'est comme ça que ça fonctionne. Prenez le message. Une fois que vous avez cliqué sur la vidéo, que vous êtes là, dites-vous que vous êtes porté par une autre énergie, par une autre aura, qui nous dépasse tous, qui est beaucoup plus puissante. Parce que cette chaîne, c'est la Vierge Marie qui l'a créée. Et c'est le Christ qui l'a conduit. Il est dans la barque et nous sommes dans la barque avec lui. Alors, soyons dans la barque ce soir et ne craignez plus, n'ayez plus peur. Laissez vos lamentations, vos supplications, vos pleurs, vos doléances, vos peurs dans cette barque. Et vous allez voir comment vous allez vous sentir léger. La première chose qu'on m'a dite quand j'ai démarré la guidance, c'était détendez-vous. Ça veut dire que quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la complication, détends-toi. Cool down. Et je vais vous inviter à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et actionner votre petite cloche de notification parce que les likes sont hyper importants pour pouvoir faire grandir la communauté ou du moins continuer à la faire grandir parce qu'aujourd'hui les algorithmes sont là pour déterminer ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et bien sûr, on voit que la chaîne grandit, donc ces messages vous apportent la force, la foi, la détermination et surtout la volonté de continuer même quand on n'a plus d'espoir. Parce que ce n'est pas vous qui vous portez, il y a quelqu'un qui vous porte, même si vous ne le voyez pas. Donc, likez, c'est hyper important. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font des dons à la chaîne. Merci pour vos dons. Il nous manque des fleurs, on n'en a pas eu cette semaine. Donc, je vais vous inviter vraiment, ceux qui sont là, n'hésitez pas à faire des dons. Merci pour ceux qui les ont fait. Que le Seigneur vous multiplie vos avoirs et merci pour ceux qui vont le faire. Et si vous avez l'intention de le faire et que vous n'avez pas les moyens de le faire, je sais que le Seigneur vous trouvera le chemin de pouvoir y arriver. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de vous dire que la vie t'a donné des cartes ou de vous dire que la vie vous a donné des cartes, mais j'aime bien tutoyer, vous voyez, cette proximité parce que pour moi, nous sommes en famille ici, nous sommes dans la même famille d'âmes. La vie t'a donné des cartes. Même si pour l'instant, tu ne vois pas quel est le message de ces cartes, prends-les. Écoute le message. Chacun reçoit ses cartes dans la vie. Et c'est à toi
de faire des cartes qu'on t'a données ton meilleur jeu. Ton meilleur jeu. Ce soir, sur 21 avec Marie, avant de démarrer, tous les messages qui sont là, que ce soit les supports que je vais prendre ou même d'autres messages, je voulais vous lire le message qu'on a eu hier, pas Notre-Dame des sombres mystères, mais l'autre qui était en dos de deck, c'était Notre-Dame des vendanges. Alors, c'est même pas celui-là, je l'ai mis dans la carte déjà. Et nous avons ici Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc Notre-Dame du Sacré-Cœur, et nous avons derrière Notre-Dame des prières exaucées et Notre-Dame de l'étoile naissante. Donc, ici, Sacré-Cœur, c'est la maman du Christ et que son cœur est sacré pour nous. Donc, les prières seront exaucées. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais on va lire ici Notre-Dame des vendanges. Je ne veux pas lire toute la carte parce que c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui vient pour vous. Donc, détendez-vous ce soir, s'il vous plaît. C'est très important. La carte est là. Notre-Dame des vendanges. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, Notre-Dame des vendanges. Des vendanges, on va dire ça comme ça. Vendanges. Je te demande de me confier tes visions du futur. Elle te demande de lui confier tes visions du futur. Notre-Dame des vendanges. C'est la Vierge Marie encore. Hein. Elle a toutes ces appellations. Bien que ton avenir contienne la promesse de grandes bénédictions, donc en fait c'est une confirmation que ton avenir contient la promesse des grandes bénédictions. Bien que ton avenir contienne la promesse des grandes bénédictions, ne laisse pas ces pensées te distraire de celles que je te confère en ce moment et que je te demande d'accueillir dans l'ici et maintenant. Quelles sont ces pensées? Tu es le fruit sacré qui alourdit la vigne, l'essence même. Quand on parle de vigne, ça nous ramène encore au vin, alors que le Christ a transformé en meilleur vin. Le temps des vendanges est venu. C'est ton tour. C'est ton tour. Nombreux de ceux qui aiment la Sainte Mère, donc la Vierge Marie, nous sommes sur 21 heures avec Maman Marie, sont des rêveurs. Nombreux de ceux qui aiment la Sainte Mère sont des rêveurs, aussi pragmatiques et aussi assidus au travail que nous puissions être, aussi attentifs aux détails de la vie quotidienne et de la conscience spirituelle. L'espérance est dans le cœur de chacun. Toutefois, cet espoir concerne souvent l'avenir. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, le nôtre, celui de nos enfants, de notre planète, c'est une précieuse lumière d'espoir. C'est une précieuse lumière dont le monde a bien besoin. Cependant, notre lumière d'espoir est également nécessaire dans l'ici et maintenant. Nous devons vivre le divin maintenant et ne pas nous contenter de rêver d'une vie mieux alignée sur le plan divin en imaginant notre avenir. Donc, ça se passe là, maintenant. Nous devons vivre le divin maintenant. Donc, si tu accueilles le divin ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit que c'est ton tour maintenant. Ça commence ce soir. Ça se passe maintenant, dans l'ici et maintenant. Le divin nous demande de vivre notre lumière maintenant, de profiter nous-mêmes de notre présence et d'en faire profiter le monde. Maintenant, il y a un point. Oui, nous n'avons pas fini de grandir, mais une certaine détermination fait désormais partie de vous. Étant désormais partie de vous. Cet oracle apparaît comme une confirmation. Il y a quelque chose en vous, quelque chose de vous qui est prêt maintenant. Peut-être qu'on va vous appeler pour vous annoncer une bonne nouvelle. En tout cas, je l'espère. Même si la réalité, autant pour moi, immédiate, ne correspond pas à la vision de la vie,
même si la réalité immédiate, actuelle, c'est pour ça qu'on t'a dit détends-toi, même si les choses ne sont pas comme tu penses, laisse les choses se faire, elles sont sous contrôle. Même si la réalité immédiate, c'est-à-dire actuelle, maintenant, ne correspond pas à la vision de la vie que vous aviez envisagée en partageant un peu plus de vous-même avec le monde, vous êtes néanmoins prêt et c'est le moment pour vous de briller. Amen. C'est dans ce rayonnement que peut maintenant se révéler la manifestation sans attendre d'avoir atteint votre destination, car dans ce cas, celle-ci resterait toujours dans votre futur. Donc en fait, ce que je viens de recevoir comme message, on vous fait enclencher la seconde. Pour ceux qui ont le permis qui conduisent, on vous fait démarrer un nouveau cycle alors que l'ancien est en train de s'achever. Donc, vous avez demandé quelque chose. On vous a parlé des prières exaucées. Parce que vous étiez déjà impatient et que cette impatience commençait à les barber là-haut. Donc, on a enclenché le second cycle pour vous. Le cycle d'après celui que tu vis. Donc, sur ce chemin, tu vas apprendre. Parce que si on avait attendu que tu termines d'apprendre, peut-être que tu les aurais déjà traités de tous les noms là. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour que j'ai déjà traité Jésus de tous les noms. Dieu s'en fiche en fait. Il n'a pas de compte à nous rendre. Mais là, dans cette guidance ce soir, ce qu'on me dit, c'est qu'on t'a déjà fait enclencher le second cycle si tu n'es pas conscient. C'est-à-dire que ce qui ne devait pas venir peut-être dans 3 ans, on te l'enclenche maintenant parce que tu as demandé et que tes prières sont exaucées. Donc, il y a des choses que tu vas continuer à apprendre en chemin, que tu aurais pu apprendre pendant les 3 prochaines années, mais comme tu as tellement prié, tu as tellement pleuré, on enclenche le second cycle. Donc, tu es déjà dans ce cycle-là. Amen. Et c'est dans ce rayonnement que peut maintenant se révéler la manifestation, sans attendre d'avoir atteint votre destination, car dans ce cas, celle-ci resterait toujours dans le futur. Donc, sinon, tu seras encore dans le futur. Au lieu de se produire maintenant, votre manifestation passe par vous. Lorsque vous reconnaissez que vous êtes déjà ce que vous cherchez, et vous l'êtes. Vous êtes déjà dans ce processus. Il s'agit simplement de l'amener à la lumière maintenant. Il y a quelque chose que tu vas apprendre et qu'on va t'aider à le porter pour l'amener vers la lumière. Amen. Dans cet oracle, la mère vous demande d'honorer la lumière qui vient maintenant en vous et d'agir en conséquence. Donc, il y a peu question de procrastiner, d'attendre, de se dire « j'attends l'année prochaine ». Si tu tombes sur ce message, réagis, demande peut-être une guidance privée pour approfondir pourquoi tu es là et on verra ce qui va suivre. Peut-être qu'il y aura un soin énergétique, une libération, un nettoyage karmique, je n'en sais rien. Mais on te dit, dans cet oracle, la mère vous demande d'honorer la lumière qui vient maintenant en vous et d'agir en conséquence. Avec une confiance totale. On ne te demande pas de commencer à te dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est pas moi qui parle ici. Je suis juste une interlocutrice, si tu veux. Je suis juste une intermédiaire. Mais celle qui donne les messages, ce soir, c'est Mère Marie. D'accord? Donc, on te dit, je vais la reprendre. Dans cet oracle, la Mère Marie vous demande d'honorer la lumière qui vient maintenant en vous et d'agir en conséquence avec une confiance totale. C'est le mot-clé, la confiance totale. Les rêveurs sont sollicités en ce moment. Voyez-vous, nous pouvons participer au devenir sacré, à la guérison du monde, conformément à la grâce de la Mère divine, en choisissant notre manière de vivre en ce moment même. Nous ne nous contentons pas d'édifier une conscience spirituelle pour un avenir éloigné. Nous la bâtissons. Nous la bâtissons pour y vivre maintenant. Donc, je vous ai un peu écorché la lecture, mais ce que ça veut dire ici, c'est ne vous contentez pas d'être passif, d'attendre que ça se passe. Rentrez dans cet appel. Demandez avec la totale confiance qu'on vous guide, que l'Esprit de Dieu vous conduise, puisqu'on vous dit qu'elle est là maintenant. Et on vous dit,
ne nous contentons pas d'édifier une conscience spirituelle pour un avenir éloigné. Nous la bâtissons pour y vivre maintenant. Donc, c'est pas demain, c'est maintenant. Tu dois construire maintenant. Tu dois te dire que c'est maintenant que ça va se passer. Le moment est venu, donc, de faire confiance. On te parle vraiment de confiance ici totale dans le processus. Le moment est venu de savoir que vous êtes son enfant choisi, son fils ou sa fille céleste, et que vous êtes divin dans la chair. Vous qui êtes là, vous êtes des appelés, vous avez été appelés, vous êtes des choisis, vous êtes des élus pour une mission. Préparez-vous à la mettre en lumière. Votre tour est venu de vivre en vous abandonnant complètement à votre propre âme, en sachant que l'énergie spirituelle intérieure se manifeste maintenant dans votre réalité physique. Donc, on vous allume le feu intérieur. Quand on parle de feu, on parle du Saint-Esprit. Et on a commencé par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit, il faut le savoir. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu qui vous enseignera toutes choses, le Saint-Esprit. D'accord? L'Esprit Saint. Il y a non seulement des bénédictions futures, mais aussi des bénédictions dans ce moment présent pour votre réussite. Donc là, ça commence aujourd'hui. Tout commence aujourd'hui. Ce n'est pas demain tout commence. Tout commence aujourd'hui pour toi. Lance-toi dans le bain. Demande une guidance privée. Demande un accompagnement. Peut-être que tu ne sais pas comment ça fonctionne. On te demande d'être tout simplement en confiance. Cet oracle vous apporte un message particulier vous assurant que vous êtes mieux préparé que vous ne le pensez. Que vous êtes mieux préparé que vous ne le pensez. Pour n'importe quelle aventure qui concerne principalement votre cœur ou qui vous tend déjà les bras. Ne vous dérobez pas, c'est-à-dire ne fuyez pas, ne refusez pas cet appel, ne refusez pas ce message. Dites-vous que peut-être que vous ne comprenez même pas ce qu'on est en train de vous dire, mais j'ai confiance en toi, Jésus. Je veux que quelqu'un l'écrive, que quelqu'un le dise ce soir. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi, Mère Marie. Guide-moi parce que c'est ton appel qui m'amène ici. Moi, les guidances que je fais, il faut savoir que ce n'est pas du hasard. Hein. Non, je ne fais pas des guidances météo. Hein. On t'a dit depuis le début, détends-toi. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, ne vous dérobez pas. Le temps des moissons, le temps, ne vous dérobez pas, donc ne fuyez pas, ne refusez pas cet appel. Le temps des moissons est venu pour vous. La moisson, c'est la récolte. Quand on a travaillé, on a sémé, on va moissonner à la fin pour récolter le fruit de son labeur. Donc, ça veut dire que vous avez œuvré, vous avez travaillé, que ce soit pour une famille, que ce soit pour une entreprise, que ce soit spirituellement dans une congrégation, vous avez travaillé pour Dieu. Quand tu aides ton mari, tu travailles pour Dieu. Quand tu aides tes enfants, tu travailles pour Dieu. Quand tu aides ta femme, tu travailles pour Dieu. Quand tu aides tes parents, tu travailles pour Dieu. Quand tu aides un inconnu, tu travailles pour Dieu. Donc, pour tout ce que tu as fait, le temps de la moisson est venu pour toi, pour vous. Ouvrez les bras et attirez l'abondance à vous. Soyez certain qu'elle sera également bénéfique pour les autres parce que plus vous possédez, plus vous pouvez choisir de partager et de donner. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on vous dit, ne craignez pas de recevoir des bénédictions et d'obtenir ce que votre cœur souhaite. Parce qu'il y a des gens qui prient, qui demandent, après une fois qu'ils ont reçu, ils disent, waouh, ils sont surpris, mais tu as demandé, tu as oublié, ça fait 5 ans que tu as demandé quelque chose, ça y est, ça arrive maintenant. Les désirs manifestés de votre cœur sont des fruits célestes qui pèsent sur la vigne et mûrissent, prêts à être dégustés. Ce que tu as demandé, reçois-le et sois heureuse de le partager avec ceux que tu aimes ou déjà avec toi-même. Les fruits qui ne sont pas cueillis, les fruits qui ne sont pas cueillis et mangés pourriront, nourrissant le sol pour pouvoir renaître. Ainsi, rien n'est gaspillé. Cependant, ces fruits peuvent être savourés rapidement par ceux qui savent recevoir. Donc, ce qu'on t'appelle à prendre, là, si tu ne le prends pas, ça va partir comme ça. Donc, il y a quelque chose sur quoi tu dois être prêt. Tu as demandé.
peut-être l'écriture d'un livre, peut-être pour un travail, peut-être pour un enfant, peut-être pour un mariage, peut-être pour une relation. C'est en train de venir. On n'attendra pas 3 ans, c'est maintenant que ça vient. Et on te dit, si tu passes à côté, ça va aller pour quelqu'un d'autre, pour la terre, qui va prendre et qui va reproduire différemment. Parce que rien n'est gaspillé. Cependant, ces fruits peuvent être savourés rapidement par ceux qui savent recevoir. Il y a tant de choses qui vous attendent en ce moment. C'est pas moi qui parle ici. Ramassez vos récoltes, acceptez la bonté de Dieu et laissez la gratitude remplir votre cœur. Vous avez peut-être demandé un soin de pluie. Peut-être que c'est maintenant que ce soit en train de se manifester en vous. Peut-être qu'on vous l'a fait il y a 1 an, que c'est maintenant que ça va avoir des fruits et des prières exaucées. N'oubliez jamais que quand vous venez sur cette chaîne, quand vous demandez quelque chose, c'est déjà écrit dans le livre d'or. On a déjà pris vos notes. Votre demande est déjà écrite. Maintenant, le moment de se manifester dépend aussi de votre foi et de comment vous cheminez. Mais c'est déjà pris là-haut. Parce que tu as demandé sur cette chaîne et on l'a fait. Ramassez vos récoltes, acceptez la bonté et laissez la gratitude emplir votre cœur. Vous avez travaillé dur pour cette moisson. On le reconnaît ici. Qu'elle soit riche et abondante sur tous les plans. Qu'elle soit riche et abondante sur tous les plans. Voilà ce que ma Marie vous souhaite ce soir. Et qu'elle ordonne même que votre héritage divin vienne à vous maintenant, ainsi aussi, naturellement que les fruits mûrissent sur la vigne. Que votre héritage divin vienne à vous maintenant, aussi naturellement que les fruits mûrissent sur la vigne. Donc, il n'y a pas à forcer. Détends-toi, c'est en train d'arriver. Les fruits mûrissent sur la vigne, qu'il y ait le soleil ou qu'il n'y ait pas le soleil, ça va mûrir. Et si on ne les prend pas, ils vont pourrir, ils vont tomber. Donc, ça y est, tu es arrivé au terme de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à terme et tu dois récolter. Amen. Cet oracle apporte un message particulier suggérant qu'un rêve, un projet ou une idée que vous avez envisagé depuis longtemps se réalise. Point. Il n'y a pas de débat. On te confirme que la situation, ce que tu as demandé, se réalise. Amen. Quelqu'un peut dire un grand amen ce soir pour cela. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, le moment de cette réussite approche à grands pas et se manifeste aussi naturellement que la maturation d'un fruit sur la vigne. Merci Divine Maman. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je vais demander qu'on nous donne des messages avec ce tarot. C'est le tarot que j'utilise pour l'abondance. Ici, nous avons la papesse derrière, la grande prêtresse. Hein. D'accord? Ah, j'ai 2 messages. J'ai l'amour qui vient et j'ai ici la 2 de pentacle. Quelque chose qui était déséquilibré. D'accord? Il y a un retour de quelque chose qui était déséquilibré là. Après des trahisons. Ok. Et nous avons la Vierge Marie qui vient vous aider sur ce processus. Si on n'a pas compris assez dans cette oracle tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas compris la guidance principale. On a encore la Vierge Marie. Je viens de mélanger les cartes. Donc, on va la mettre là. Donc, clairement, ici, Notre-Dame des Vendages ce soir avec la papesse. C'est un message que ce que tu as demandé, ça viendra de la Vierge Marie. Si tu ne priais pas Marie, commence à prier Marie ce soir. La 4 d'épée te rappelle la situation dans laquelle tu as été. Ou peut-être que tu es encore actuellement fatigué et que ça te demande du repos. Ou que quelque chose t'a brisé. Mais on te dit ici qu'on va t'aider à te relever. Cette carte, quand elle arrive, ça veut dire que la personne a touché le fond. D'accord? Souvent, même pour certains, on est même passé à côté de la mort. Mais là, on se relève. Doucement, mais on se relève. Parce que, tu vois, cette personne, elle était presque à l'agonie. On l'a renvoyée à la vie. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, recevons les messages de Maman Marie. Puisque, encore une fois, elle nous montre sa présence. Elle se manifeste. C'est le tarot que j'utilise pour les finances. Beaucoup de combats. Et là, on vous demande d'arrêter de vous battre. Laissez les guides vous accompagner dans ce processus. D'accord? C'est la 7 de bâton. Il y a une guérison là qui doit se passer. On vous demande d'aller arrêter de vous battre tout seul. OK?
Donc, demander de l'aide, ça c'est la carte du soin énergétique, de guérison, de tempérance, d'apaiser les choses aussi. Waouh. Donc, si ta situation financière était vraiment en ballottage, on te dit que ça va s'arranger, ok? Et il y a un équilibre qui revient. On peut voir ici cette personne qui porte comme une balance, mais il y a de l'eau dedans, c'est que ces deux calebassins qui sont équilibrés, d'accord? Je vais juste recouvrir. 5 de bâton. Il y a eu beaucoup de combats internes là, mais regardez, vous avez la victoire, d'accord? Vous avez la victoire et on vous dit que c'est la fin de ce combat. Alors, je vais juste reprendre une ici, le diable. Il y a eu quelque chose là qui a été compliqué, mais on vous demande ce soir de laisser ces combats de côté, de laisser la Vierge Marie vous accompagner, parce qu'on parle de la fin de quelque chose ici. Je vais reprendre d'autres. J'ai les amoureux, j'ai eu le roi d'épée quelque part, j'ai une situation qui était carrément ficelée, d'accord? On ne veut pas laisser d'un nouveau départ, de la fin de quelque chose là. Un nouveau départ. Ok. Pour certains, dans un couple, dans un foyer, ça a été compliqué. Vous êtes battu avec, dans une relation où il y a eu vraiment il y a eu des blocages, il y a eu des combats assez sévères, peut-être spirituels ou physiques aussi pour certains. 5 de bâton, ce sont des combats internes, ça. Et la 8 d'épée montre que pour certains, ils n'avaient même pas de possibilité de s'en sortir. Comme si c'était déjà scellé, comme si ton sort était scellé. Ok, on a la 10 d'épée qui nous montre la fin d'une épreuve douloureuse. Ok, qu'est-ce que c'est qui veut venir? Le roi d'épée. Donc, il y a une situation ici où quelqu'un est parti. Ça peut être un homme qui est parti, qui a tourné le dos, avec qui on est peut-être en non-communication. Pour certains, c'est pas pour tout le monde. J'ai le fou et le roi d'épée. J'ai encore le roi d'épée. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de... Si vous êtes en non-communication avec une personne et que vous battez pour cela, laissez cette situation aller jusqu'à son équilibre, puisque ici, la tempérance vous invite à faire un soin énergétique pour prendre de nouvelles directions. Ok? Ça peut être pour certains avec un couple ici, un mari, un homme. En tout cas, le roi d'épée, c'est quelqu'un avec qui on est en conflit. Et ça peut être aussi un conflit interne avec vous-même. Mais c'est aussi parfois la carte de la fin on va dire, des combats, puisqu'on a la 10 d'épée qui vient se rajouter à ce roi d'épée. C'est aussi la carte de la communication qui est catalysée, quoi. Donc, quelque chose où soit on ne se parle pas, ou alors dès qu'on parle, ça va dans tous les sens. Voilà. Et la 3 d'épée montre ici qu'il y a des gens qui ont eu le cœur blessé. On a eu la 4 d'épée tout à l'heure qui confirmait que cette situation a été lourde pour certains d'entre vous. Ça peut concerner un couple, ça peut concerner une famille, un enfant, un parent. Chacun adapte selon sa situation. La force ici est l'as de denier. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez sortir de là victorieux, fort. Même si actuellement, on peut voir qu'on a encore la 4 d'épée ici. Mais confiez votre situation à la Vierge Marie. Regardez, vous avez le pape, le divin. Donc, cette situation est sous contrôle de la Vierge Marie et du Christ. Ce soir, sur 21 avec mon mari, je vais demander un petit conseil avec cet oracle. Magnétique. C'est pas les accords Toltec, ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle cet oracle. Les Atlantes. Ok. On va demander un conseil des guides par rapport à votre situation, par rapport à cette situation. Merci les guides. Dans tous les cas, quand on a la Vierge Marie et le divin, on peut se dire que, voilà, tout est sous contrôle. Hein. Laissez le divin vous guider. Le conseil ici, c'est aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité naturelle à prendre soin des autres. Cela est en lien avec ta mission de vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as intervenu pour prendre soin des autres ou alors tu vas le faire. En tout cas, cela est en lien avec ta mission de vie. On te confirme ici, d'accord? Et on te dit, tu inspires confiance et les autres se sentent en sécurité avec toi. En découvrant cette capacité, tu vas effectuer une très grande avancée, particulièrement dans ta vie professionnelle. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, peut-être que la personne avec laquelle tu étais en conflit se rend compte que finalement,
es une personne bienveillante et qu'elle s'est trompée sur toi. Ici, on te dit, aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Ok? Peut-être que tu tombes pour la première fois sur cette guidance, tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Sois curieuse. On t'a dit d'être en confiance. Si tu demandes une guidance ou un soin énergétique, sois en confiance. Tu es une âme qui a besoin de nourrir intellectuellement. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle, autant pour moi. Tu as besoin d'apprendre, et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on te dit, aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude, sauf que cela peut provoquer des blocages. Donc, ne reste pas seul dans ta situation. Demande de l'aide, parle, appelle une personne sûre. Tu peux m'appeler pour demander une guidance privée, pour en parler. Ou quelqu'un d'autre, bien entendu. Mais évitez de parler de vos problèmes aux personnes qui peuvent divulguer vos histoires à qui mieux. Et des retards. Donc, ça peut causer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. En tout cas, il y a une situation ici où le Seigneur va te donner la force et les moyens financiers de continuer à avancer. Aujourd'hui, on te dit, une forme de tristesse te perturbe. On l'a vu tout à l'heure avec la 4 d'épée, avec la 3 d'épée. Il peut y avoir un très grand soleil dans le ciel, mais tu n'arrives pas à en profiter. Cette tristesse n'est pas justifiée car tu entres dans une énergie solaire qui apporte de très belles surprises. Alors, on t'a dit que tu es déjà dans un processus d'avancement. Ce soir, sur 21 avec Marie, trouve la source de cette tristesse pour t'en libérer et profiter pleinement de l'instant présent. Nous avons ici le chariot qui nous parle de victoire dans ta situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais redemander ici avec cet oracle de ce jour du 19 novembre 2024, quel est le message qu'on va nous ajouter. Notre-Dame de l'innocence. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a été accusé innocemment ou alors il y a une situation dans laquelle tu n'as pas compris comment elle est tombée sur toi, mais tu es tombé dessus. Donc, reste tranquille. Notre-Dame de l'innocence ici va venir mettre la lumière dans cette situation. On a ici Notre-Dame de la vérité. Peut-être quelqu'un a menti, peut-être quelqu'un a fait quelque chose pas bien, peut-être que voilà, tu es innocent et finalement, ben, tu as été accusé à tort d'une situation. Tout compte fait, il y a une vérité là qui va sortir, d'accord? Voilà. Et ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame de la nourriture spirituelle dont tu as besoin te sera offerte pour que tu réalises ton destin, d'accord? Ton destin terrestre, ton destin spirituel. Notre-Dame, ce soir, te dit, aie confiance, d'accord? La Vierge Marie te dit, aie confiance. Confiance. Tu sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc, je sais, c'est toi qui sais. Je sais que Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, répond à mes prières dès maintenant. On a dit tout à l'heure qu'il fallait rester optimiste, qu'il fallait rester confiant et qu'il y avait des prières exaucées. Enthousiasme, pour moi, il y a des gens ici qui vont se réjouir que c'est la fin des combats, la fin du froid, la fin d'une situation pénible, peut-être d'un divorce, d'une séparation, la fin d'un cauchemar avec un homme avec qui on était vraiment, ça n'allait pas, d'accord? Parce que j'ai ici l'homme et j'ai les amoureux. Et c'est pas pour tout le monde. Tu adaptes à ta situation. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Ce soir, sur 21 avec Marie, votre téléphone va sonner. Hein. On va vous appeler pour des choses positives, en tout cas. Notre-Dame, ce soir, vous dit, la force de caractère dont tu as besoin te sera donnée pour que tu continues à avancer. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Aie confiance parce que Dieu est dans ta situation et on te dit de te détendre. Détends-toi, tout est sous contrôle. Espoir, garde espoir parce que cette carte te dit, je sais que Dieu Alors,
je ne sais pas la même, on voulait que je la prenne en tout cas. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi dans ce processus. Aie foi en Dieu, d'accord? La foi, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc, on vous demande d'avoir vraiment la foi et pas une foi d'incrédule, mais une foi inébranlable, une foi déterminante, d'accord? Et déterminée. Ce soir, sur 21 avec Marie, message de Jésus, il vous dit ce soir, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 30. Ensuite, tu as Matthieu 6, 33 qui te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ici, quel que soit ce que tu as traversé, qui a été cauchemardesque, qui t'a blessé le cœur, puisqu'on a la 3DP, la souffrance du cœur, le Seigneur te dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses te seront données par-dessus. Quelqu'un a essayé de te piéger. Quelqu'un a essayé de te piéger dans une situation où tu étais innocente. Ici, on a Notre-Dame de l'Innocence qui vient t'aider ici et on voit que tu as été piégé, tu as été coincé dans une situation. Mais le Seigneur te dit de rester tranquille. Il va t'apporter cette force de caractère. Il te dit, je me redresse et je fais ce qui doit être fait parce que c'est lui qui est au contrôle. Et il te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et pour ton affaire, peut-être financière, ta situation matérielle, il te dit ici, mon Père vous donne le vrai plan du ciel. Dans Jean 6, verset 32. Et pour terminer, il vous dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9. Gardez votre cœur pur parce que même si vous êtes attaqué spirituellement, dans l'invisible, dans le visible, et que vous avez le cœur pur, Dieu va déjouer les plans de votre ennemi. Sachez-le. Parce que l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. On s'arrête là, c'est écrit dessus. D'accord? L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Et il vous dit, celui qui croit en moi aussi fera les œuvres que je fais. Il en fera des plus grandes car je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Ce soir, sur 21 avec Marie. On va s'arrêter là et on va terminer avec cette carte merveilleuse qui nous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Pour des personnes qui se disent c'est fini pour moi, c'est foutu cette année, comment je vais faire pour la clôturer, le Seigneur va te surprendre. On a parlé de la vigne, on a parlé du raisin, on a parlé du fruit que tu dois aller cueillir. N'attends pas qu'il tombe au sol et qu'il pourrisse. Tu es déjà dans la période de la moisson. On t'apporte ton cadeau divin. Reçois-le et dis-toi que le piège dans lequel tu as été mis ou mise innocemment, le Seigneur te dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses te seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Et garde à l'esprit que l'Esprit Saint que le Père a envoyé t'enseignera toutes choses. Sur cette chaîne aujourd'hui, on peut te dire et te confirmer que l'Esprit de Dieu y est et que c'est lui qui conduit ces messages. Ce soir, sur 21 avec Marie, on termine avec l'ange du jour qui nous dit, l'ange de ce 19 novembre, guidance générale et intemporelle. Quel que soit le moment où tu tomberas dessus, ce message sera là pour t'apporter une information que tu as besoin d'entendre pour continuer. L'ange de ce jour est Yehalel. Y-E-I-A-L-E-L. La personne sera reconnue inconditionnellement. La personne sera reconnue inconditionnellement par des personnages importants. Grâce à sa valeur intérieure, à son comportement digne, elle atteindra un haut niveau social par l'estime qu'inspirent ses vertus. Donc, soyez bons, soyez des gens bien. Et votre vertu reprendra tout le pays, se reprendra dans tout le pays. Les gens vont le voir. Invocation. Je dois aimer mon prochain, dit l'Écriture. Ami ou adversaire.
Même les gens qui vous ont fait du mal, envoyez-leur de l'amour. Ça va les surprendre, mais envoyez-leur de l'amour. Et pour ce faire, je renoncerai anonymement à une partie des avantages et ressources que la vie m'offre. Ce soir, sur 21 avec Marie, ne courons pas à la part du gain. Laissons que le Seigneur nous donne ce qu'il a prévu pour nous. On dit qu'on t'a donné des cartes. Joue avec les cartes que tu as. Parce que ces cartes là-dedans, il y a une fortune incommensurable. Et on t'a dit que ça commence aujourd'hui. C'est pas demain tout commence, c'est aujourd'hui tout commence. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, allez dans la paix du Christ. Allez dans une église qui est basée sur la Bible. Demandez un baptême, demandez à prendre vos sacrements, confessez-vous. Demandez au Seigneur de vous purifier, de vous laver, de vous conduire sur la destinée pour laquelle vous êtes là. Et que si vous vous êtes égaré de chemin, qu'il vous remette sur le droit chemin. Et que cette fin d'année soit la fin d'année la plus merveilleuse que vous avez connue depuis que vous êtes sur cette terre. Et que vous puissiez rentrer dans l'année 2025 avec cette victoire que vous avez déjà eue en prédiction. Le message prophétique est un message qui s'accomplit toujours. Mais c'est toi qui dois manifester ce qu'il faut pour que la prophétie se mette en lumière. Merci pour votre attention. Soyez tous bénis abondamment à tous égards. N'hésitez pas à demander des conseils à un homme, à une femme de Dieu sur votre chemin spirituel. Nous sommes là pour ça aussi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, mes belles âmes.